Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche, le 14 juillet 2019. Nombre 16, 1 à 19. 3 questions d'approfondissement. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? La deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la dernière, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dans ce passage, il s'agit de la révolte de Corée, Dathan et Abiram. Prions. Merci Seigneur. Cette portion contient des enseignements importants pour tes enfants. Merci de nous aider à le faire asseoir au travers du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche, bonne fête de l'indépendance à ceux qui sont en France. Du 1er au 3e verset, on nous parle d'un Lévite nommé Corée et de 2 Rubénites nommés Dathan et Abiram. Rubénites, c'est-à-dire c'est de la famille de Ruben. Ils étaient jaloux de la position qu'occupaient Moïse et Aaron au milieu du peuple d'Israël. Un groupe s'est levé réclamant que ces leaders du peuple, c'est-à-dire Moïse et Aaron, que Dieu avait désignés, ont commencé à se glorifier de leur position, à se sentir supérieurs à d'autres, et l'agitation s'est répandue dans les camps comme une traînée de poudre. Du verset 4 au verset 7, on nous dit quelque part là-bas, Moïse tomba sur son visage. Ce n'est pas par révérence au Seigneur, ce n'est pas une position d'adoration au Seigneur, mais c'est une expression d'exaspération à cause du péché de ce peuple. Son problème avec Corée ressemble à celui d'Élie contre les prophètes et les prêtres de Baal, d'après 1 Roi 18, 20 à 40. Seulement, la confrontation de Moïse devra montrer qui appartient au Seigneur. Du verset 8 au verset 11, Corée et sa bande de Lévites avaient décidé qu'ils n'étaient pas contents de la position ou du rôle que le Seigneur leur avait confié et voulaient s'exalter ou se glorifier eux-mêmes en exerçant de hautes fonctions. Oui, comme Moïse l'avait dit, leur ministère au tabernacle était déjà une haute faveur parce qu'ils ont été choisis parmi toute l'assemblée d'Israël. Alors, leur récrimination était contre le Seigneur lui-même. Ce n'est pas contre Moïse, mais c'était contre le Seigneur lui-même. Le seul qui a souverainement choisi la famille d'Aaron comme des prêtres. Ce n'est pas Aaron qui s'était choisi, qui s'était proclamé, mais c'est le Seigneur qui les avait choisis, qui les avait désignés, qui les avait nommés comme des prêtres. Lévite, dans ce contexte, se réfère aux descendants de Lévi. C'est déjà assez d'être désigné pour n'importe quel travail si c'est la volonté du Seigneur. C'est le Seigneur qui fait la mise en place et il fait ce qu'il veut, il place qui il veut dans sa maison. Au verset 15, c'est là que nous allons terminer. Les mots de Moïse, je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Fin de citation. Montre qu'il était brisé d'être accusé d'espérer un traitement spécial de la part du peuple. C'est la réaction de quelqu'un dont le leadership n'était pas réellement basé sur la demande de privilèges personnels. Nous avons une question. Pouvez-vous en dire autant, chers serviteurs ou servantes de Dieu? Moïse faisait ce travail de façon désintéressée.
il ne s'attendait à aucun avantage ou à aucun privilège personnel. C'est comme ça qu'avec raison, il peut dire, je ne leur ai rien pris, rien demandé, rien pris. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Pouvez-vous en dire autant, chers serviteurs de Dieu? Votre église est-elle votre boutique ou bien elle appartient à Dieu? Tout ce que vous faites là, est-ce que c'est motivé par Dieu? C'est Dieu qui vous a demandé de le faire ou il y a un intérêt caché derrière tout cela? Cherchez-vous le salut des âmes, le bien-être des enfants de Dieu, ou vous êtes en train de largement tirer la couverture de votre côté? S'il en est ainsi, c'est bien le moment de changer de position, de revenir dans le droit chemin, de servir le Seigneur. Et le Seigneur sait comment il va vous récompenser. Ce n'est pas à vous de vous servir, mais le Seigneur sait que l'ouvrier mérite son salaire, il s'occupera de vous. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est très actuelle. Tu connais nos églises. Tu connais celui qui a quelque chose de ta part. Comment il veut se mesurer aux autres. Au lieu de garder son couloir. Au lieu de te servir seul, il veut changer de position. Il veut changer de position à cause de ces petits ou de ces grands dons que tu as mis en lui. Et il veut se mesurer au leader. Il veut détrôner les leaders à cause du don particulier que tu lui as donné. En leur nom, Seigneur, je demande pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font, mais laisse que ton esprit les remette dans les droits chemins, leur dise exactement ce qu'ils vont faire, ce qu'ils doivent faire. Nous savons aussi que l'ouvrier mérite son salaire et que tu es le meilleur patron qui existe. Tu sauvegardes les intérêts de tes serviteurs et tu veilles à ce qu'ils ne manquent de rien. Sois béni, toi le Dieu incomparable, toi le bon et le meilleur patron, toi l'incomparable patron. Sois béni à jamais par Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver cette méditation, cliquez dans www.églisedoxadeo.com. Cliquez ensuite, une fois dedans, vous allez cliquer ensuite dans Sermons. Et dans les sermons, vous allez cliquer dans les blogs, vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.